votre guidance du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien, que ce début du mois de novembre se passe bien pour vous. On va aller voir un peu ce qui s'y passe justement tout au long de ce mois de novembre. On a ici en arcane majeur qui était sorti pour la projection, dans la projection du second semestre 2023, vous aviez comme énergie vous accompagnant l'empereur, les amis balance. Donc tout de suite je vais vous parler de cette lame qui vous accompagne, mais on va aller comme d'habitude tirer le tableau avec ce tarot. On va poser des questions au tarot ici pour la période, et puis j'irai également vous tirer un message de la sagesse de l'oracle, où j'irai voir la définition de la carte ainsi que le message que cet oracle a à vous passer pour cette période. Donc les amis, ici vous êtes donc accompagnés, les balances, de l'empereur, de l'énergie de l'empereur. Donc l'empereur, c'est le décisionnaire. Hein. Vous allez avoir de fortes énergies de concrétisation, des fortes énergies de puissance, de retour à votre alors, comment je pourrais dire ça? À votre pouvoir en fait. Hein. Vous allez ressentir ça, les balances. Vous allez ressentir une énergie de pouvoir qui revient, une énergie de concrétisation. Il y a des ambitions aussi. L'empereur, il est très forte énergie aussi d'ancrage. Hein. Il regroupe les 4 rois, l'empereur. Il a cette force puissante de détermination, hein, l'empereur. Hein. Attention, il peut même être un peu despote par moment si on le laisse, si vous le laissez trop entrer dans votre ego en fait. Hein. Attention, hein. Il faut le tenir quand même comme quelque chose de bon, hein, pour vous, pas de quelque chose de mauvais. Donc ici, les balances, magnifique énergie d'empereur, magnifique énergie de puissance. Hein. L'empereur, il décide. L'empereur, il est... oui, il est constructif, hein, dans notre évolution, hein, parce que justement, hein, on a notre pouvoir, on a notre rigueur, on a dans tous les secteurs. Hein, il parle aussi du travail, il parle de l'ambition, il parle de la façon d'être un papa également, de relationnel autour de vous, et ça peut être aussi de votre père. En tout cas, ici, il y a vraiment une belle énergie de puissance, hein, pour vous au mois de novembre, les amis balance. On va aller voir les messages du tarot. On va aller voir un peu ce que les tarots ont à vous passer comme message pour cette période. Alors merci au tarot de délivrer des messages clairs pour les balances. Ascendant balance et lune en balance. Hein. Surtout si vous n'avez pas de message sur votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Également, petit message, les tarots n'ont pas de temps. L'univers n'a pas de temps. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une invention de l'humain, hein, le temps. Donc, il n'y a pas de temps, il n'y a pas... Donc, je délivre des messages pour ceux qui regarderont cette vidéo, et dans 6 mois, ce sera parce qu'ils auront besoin d'entendre ces messages. Donc, quand je fais une vidéo, comme j'ai pu faire la semaine, pour le mois d'octobre, le 19 octobre, c'est parce que j'avais des messages à vous passer. C'est tout, c'est comme ça. Donc, ceux qui me laissent des messages pas très gentils, je les supprime, tout simplement. Sachez également que le tarot n'a pas de genre. Donc, je parle autant aux hommes qu'aux femmes, autant au féminin qu'au masculin, les amis. Allez, c'est parti pour vous, les balances. Alors, ça commence déjà à causer. 4 d'épée, repos recommandé, les amis balance. Repos recommandé, occupez-vous beaucoup de vous, soignez-vous, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui s'en vient, un regard vers le futur, vous allez oser, vous allez oser, vous allez oser, les balances. Allez, c'est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a? On a un valet de pentacle qui sort également, il y a des projets, il y a un pendu. Vous êtes à regarder ce projet en retrait. Hein. Vous prenez du temps pour regarder les choses autrement, parce que vous êtes dans des schémas qui se répètent. Donc, ok, il y a une situation là qui parle
Ouais, qui parle de mental quand même, qui cause et qui vous, voilà, vous mettez en retrait pour peut-être pour regarder les choses autrement. Allez, on y va les amis. Ici, les amis, on y va pour vous, ici. On va aller voir votre état d'esprit, les amis Balance, pour cette période du mois de novembre. Ok, on va aller voir ce que vous désirez le plus. Les aides et les soutiens de l'univers. Le défi que vous avez à relever, les amis Balance. Ce qui se passe dans votre sphère relationnelle en tout genre, familial, amical, amoureux. Ici, dans votre sphère professionnelle et activité. Ici, dans votre sphère intérieure et spirituelle. Et vers où vous vous dirigerez à la fin du mois de novembre. Alors, on est parti, vous voyez toutes les cartes, tout à fait. Allez, votre état d'esprit, les amis. Oui, on a l'huile d'épée qui ressort, hein, qui est tombée au brassage. Donc ici, ici, vous êtes connecté à votre monde intérieur, les amis, et il y a des choses qui ressortent, hein, il y a des choses qui brassent, hein, il y a des choses... Waouh, 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 waouh. Ici, on est dans le monde intérieur qui est remué par, oui, par des schémas répétés, par des choses qui bloquent, qui coincent, qui... Vous avez un état d'esprit un peu bloqué, là, un peu... Vous avez pourtant votre sagesse, hein, vos connaissances spirituelles ici, hein, qui vous parlent. Hein. Vous êtes connecté à votre monde intérieur, mais il est très emprunt à votre mental, en fait. Hein. Il y a ici, avec ce 8 d'épée, il y a vraiment des limites, des limitations. Vous vous sentez isolé, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez, et c'est vos pensées qui vous mettent dans cet état-là. Hein. C'est votre état mental, hein, les amis. Hein. Et vous êtes vraiment, avec cette grande prêtresse, on est dans... Vous êtes dans votre monde intérieur. Hein. C'est ce qui vous fait vous rendre compte à quel point vous êtes en fait en train de vous rendre compte de votre état intérieur. C'est le message. Ouais. Avec ça, ça veut dire que vous allez, à mon avis, il y a un déblocage ici, les amis Balance. Il va y avoir un déblocage sur quelque chose, vous allez reprendre votre pouvoir et votre confiance en vous par rapport justement à un mental qui vous a longtemps, pas manipulé, mais qui vous a mis dans des choses qui se sont répétées, qui ont été longues, qui ont été des schémas de pensée qui vous ont limité, qui vous ont malmené, hein, les amis Balance. Et là, le fait d'être connecté en même temps à votre monde intérieur, à mon avis, il y a eu un déclic, hein, chez vous. Ou il va y avoir un déclic. Il va y avoir une connexion avec le monde supérieur. Là, avec la grande prêtresse, ça me parle de ça. Ça me parle d'une prise de conscience sur votre état mental. On va continuer le message, hein, c'est intéressant. Ici, ce que vous désirez le plus, ouais, voyez, vous désirez le roi de bâton. Vous désirez reprendre votre puissance d'action et de création de feu. Les balances, vous désirez vraiment retrouver votre force, vos capacités, hein. Tout ce que vous avez en vous, hein, que vous connaissez très bien, hein, vous désirez les retrouver. Vous en avez marre d'être bloqué ici. Hein. Ras-le-bol. Hein. Vous désirez vraiment... oui, vous désirez vraiment ça. Vous désirez vraiment retrouver motivation, maturité, confiance en vous. Hein.
Les aides et les soutiens. Comment vous dire qu'avec l'énergie de l'empereur qui vous brasse tout le mois de novembre, c'est complètement jouable. Hein. Reine de coupe. Les aides et les soutiens, ça va être de reconnecter à votre cœur, reconnecter à vos émotions avec cette reine de coupe. Même si c'est débordant, même si il va falloir regarder en face votre émotion, votre émotionnel justement. Les aides et les soutiens, ça va être qu'on va vous mettre dans de l'émotionnel. Mais par contre, elle est très intuitive et clairvoyante, hein, la reine de coupe. Hein. Vous allez ressentir des choses, vous allez oui, ressentir des choses et vraiment être dans une belle sensibilité en fait. On va vous pousser à la sensibilité, on va vous pousser à l'empathie, on va vous pousser vraiment à vous reconnecter à votre cœur pour sortir de ça, sortir de ce mental, hein, les amis. Les balances, c'est beau. Hein. Vous êtes un signe d'air, hein, les balances. Hein. Vous êtes un signe d'air, hein. Vous êtes un signe à l'élément des épées. Hein. C'est vous, hein, ça. Vous êtes bloqué quelque part dans votre mental, hein, les amis. Hein. Les épées, c'est le mental, c'est la logique analytique, c'est également la lucidité, hein, mais c'est aussi la communication. Il y a ici, vous vous sentez bloqué à l'intérieur de vous dans ce mental. Et ici, on va vous aider à en sortir par le cœur. Le défi à relever est avoir la foi, écouter les conseils, vous laisser guider par le divin. Vous laissez guider par les mondes supérieurs. Lâchez prise, les amis Balance. Lâchez prise. Il y a des choses ici qui vous malmènent parce que votre mental est trop présent. Ok. On va voir un peu ce qui se passe au niveau du relationnel en tout genre. 5 d'épée. Et oui. Donc au niveau relationnel, on a ici... on a ici un ressenti de malhonnêteté, de trahison, d'hostilité, de vol. C'est vraiment la carte difficile, le 5 d'épée, parce qu'au niveau relationnel, ça veut dire vraiment que vous vous sentez assailli de mauvaises énergies et de mauvaises personnes autour de vous. Hein. Donc ici c'est... c'est pas des énergies sympas. Hein. Il y a effectivement, vous voyez, on voit cette personne, hein, qui est assise, on a ces 5 épées qui sont là, on a d'autres qui s'en vont là-bas. On se sent, voilà, on gagne des guerres, mais on n'est pas heureux pour autant. Parce que notre mental, il est toujours au prix à des choses qui nous font du mal. Voilà. Et ça parle d'hostilité, ça parle de malhonnêteté, de trahison. Je ne vais pas vous laisser avec cette carte pour ce mois, on va aller voir. Hein. Merci eh bien, au tarot, Lifestyle Tarot, eh bien, de me délivrer une précision sur ce 5 d'épée. Comment va évoluer ce 5 d'épée sur le mois de novembre? Ok, cavalier d'épée. Il y a ici, vous allez... ici, c'est rapide. Hein. Vous n'allez pas rester longtemps dans cet état-là. Hein. Ça suffit. On l'a vu. Hein. Ça suffit. Vous ne voulez plus. Hein. Vous n'allez pas rester dans cette situation-là. Vous allez aller dire ce que vous avez à dire avec le cavalier d'épée. Attention à votre communication. Hein. Ça va être tranchant. Hein. Mais c'est le temps. Hein. Il est temps là. Il est temps de se faire entendre, il est temps d'imposer sa propre vérité. Il est temps d'imposer sa vérité. Vous allez causer, le cavalier, c'est le messager. Il y a des choses à dire ici, il y a des choses à lâcher pour justement passer une étape. Au niveau relationnel en tout genre ici, vous allez passer à l'action. Vous allez passer à l'action avec ce cavalier d'épée.
Ici, au niveau professionnel et activité, 4 d'épée. Donc, c'est ici hein, ce qu'on a eu. Je crois que c'est la première qui est tombée. Je crois, je ne sais plus trop. Mais je crois que c'est celle-ci qui est passée en premier. Et on me parle ici qu'au niveau travail, au niveau activité, ici, les tarots vous disent il est temps quand même de te poser, de prendre du temps pour toi. Il est temps que tu te mettes à, voilà, à avoir peut-être des activités autres, plus reposantes, plus calmes. Parce que au niveau du boulot, il y a eu déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Et puis là, il va falloir se poser, il va falloir se reposer, il va falloir prendre du temps pour soi, pour avoir des réflexions justement sur, sur ce travail qu'on offre aux autres, avant de travailler sur soi, avant de oui, peut-être pour se guérir, pour se faire du bien à soi, hein, ici. Ça, c'est le tarot. Hein. C'est le tarot qui vous dit, à cet emplacement-là du travail, prenez du temps pour vous, les amis. Hein. Prenez du temps pour vous, il est temps. Il est temps de prendre du temps, du repos, pour réfléchir, pour avancer, pour se guérir, pour repartir de plus belle. Hein. Mais, repos. Ici, dans votre monde intérieur, les amis, et spirituel, nous avons le 9 de bâton. Oui, vous êtes en protection hein, à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, vous protégez des choses. Hein, vous êtes sur la défensive dans votre âme, dans votre monde intérieur, vous êtes sur la défensive. Vous vous sentez tellement... oui, hein, on sent ici ce 5 d'épée avec avec ce 9 de bâton. Vous continuez d'avancer sur votre chemin, mais il y a des blocages, il y a des choses que vous attendez peut-être qui se guérissent, hein, justement. C'est pour ça qu'on vous parle quand même de choses importantes pour notre chemin à tous. Hein. C'est de prendre le temps de dire les choses, le temps de se poser, le temps et puis le temps d'attendre, le temps d'être en patience pour pouvoir continuer, parce qu'il y a des choses justement dans le temps qui ont besoin de se mettre en place. Et ici, dans votre âme, dans votre monde spirituel, dans votre monde intérieur, eh bien, vous êtes en mode encore en attente pour avancer, mais vous êtes sur la défensive. C'est-à-dire que votre situation actuelle ne vous laisse pas passer la barrière. Vous attendez. Vous attendez peut-être certainement de vous sentir mieux hein, ici. Et ça va peut-être passer par ce moment de repos et de calme que vous allez vous autoriser hein, ici. Et vous vous dirigerez à la fin du mois de novembre. Regardez, ce sera la lune. Alors, la prochaine pleine lune, on va en parler tout de suite. La prochaine pleine lune se passera, on est en novembre, elle se passera ici. Elle se passera le 27 novembre en Gémeaux, les amis. Prochaine pleine lune. Alors, par contre, alors on a eu la pleine lune en Taureau le 28. Donc, ça sera, oui, ce sera une pleine lune en Gémeaux la prochaine fois. Prochaine nouvelle lune. Alors attendez, est-ce que je me suis trompée? Non, je m'embrouille, excusez-moi. Hein. Non, non, évidemment, on est dans le signe du Scorpion. On entre là dans le signe du Scorpion, les amis. On y est déjà d'ailleurs, hein, dans le signe du Scorpion depuis le 23 octobre. On en sortira le 22 novembre. Donc depuis le 23 octobre, on est dans le signe du Scorpion et ce sera donc une nouvelle lune en Scorpion. Hein. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi pour ce dérapage, mais je les ai pas mis dans le bon ordre en fait. Mais ce sera la nouvelle lune en Scorpion. Donc ici, pour la prochaine nouvelle lune, vous allez ici, à la fin, là, pendant cette période du mois de novembre, vous allez ressentir la prochaine nouvelle lune, et parce qu'on m'en parle, hein, ici, si elle tombe à la fin de votre signe, les balances, c'est parce que vous allez être impacté. Hein. Nouvelle lune ici en Scorpion, donc le 13 novembre, donc vous pourrez aller voir ce qui s'y passe avec mes posts que je mets sur ma page Facebook, hein, comme je vous dis toujours, si cela vous intéresse, bien sûr. Et puis, il y aura également
la pleine lune en Gémeaux du 27 novembre. Hein. Mais il va y avoir ici pour vous des choses qui vont se passer hein, sur ces lunaisons. Hein. Bon, ça dure un mois, donc eh bien, il y a des choses qui vont transformer des situations, des états d'esprit. Voilà, donc pour moi ici, il y a des choses qui se passent. Hein. Beaucoup d'émotionnel probablement, plongé dans de l'émotionnel également, et puis aussi dans tout ce qui est... la lune, c'est aussi tout ce qui est caché, c'est l'inconscient. On a ici aussi avec cette lune, on peut également me parler de... Alors, on est vraiment dans des cycles hein, avec la lune. Hein. Donc, ça peut me parler de sentiments à nouveau, de nostalgie, de tristesse. Il y a de l'émotion. Hein. Il y a de l'émotion. Hein. Tout le mois de novembre, ici, ça va vous impacter. Avec cette lune, elle vous impacte. Hein. Mais vous êtes déterminé. Hein. Avec cet empereur, vous êtes déterminé à dépasser des choses et vous allez les dépasser. Hein. Voilà ce que les tarots avaient pour vous. Ça a été beaucoup plus long pour certains. En tout cas, oui, on a une évolution pour vous. Hein. On a une évolution, hein, les balances. Hein, avec beaucoup d'autorité, avec beaucoup de... Alors, on va aller voir ce que l'oracle de la sagesse a comme message pour vous. Eh bien, ça saute. Très bien. Pour les balances, le message est le suivant. Pourquoi ? Il y a un questionnement quand même ici. Hein. Pourquoi? Alors, on va aller voir ce que veut dire ce pourquoi dans cet oracle. La carte 31. Alors, ça nous parle, donc la signification. Les motivations actionnent l'intention, le pouvoir de connaître le pourquoi. Ah ah, vous voyez, hein, il y a vraiment ici un questionnement. Hein. Il y a un questionnement sur un état, hein, ici. Hein. Donc le message, comprendre ce qui vous motive en ce moment vous confère un grand pouvoir. L'oracle vous demande de dire clairement pourquoi vous posez cette question. Cherchez cette réponse, agissez de cette façon et plus important encore, faites le choix. Savoir pourquoi vous agissez est la clé de votre succès. Quand votre intention sera claire, elle sera un aimant, un miracle. Les motivations définissent la nature de votre expérience. Quand vous pensez à une chose que vous l'éprouvez, puis agissez en conséquence. Quand vous pensez à une chose que vous l'éprouvez, puis agissez en conséquence. C'est invisible, pourquoi, est l'énergie vitale dans la graine, ce qui donne la vie et porte un potentiel d'épanouissement. Waouh! Vous voyez, hein, cette connexion au divin, elle est là. Hein. Elle est là pour une chose, elle est là pour nous faire comprendre nos intentions qui sont entendues par l'univers et qui nous font progresser. Hein. Voilà le message, hein, les amis, pour vous, Balance. Hein. Il y a effectivement beaucoup de choses dont vous allez comprendre des choses au mois de novembre, hein, les Balances. Hein. Au niveau des mondes invisibles. Hein. Il y a chez vous quelque chose qui se déclenche, hein, je vous l'ai déjà dit, et j'en suis convaincue avec ce pourquoi. Hein. Posez-vous les questions. Hein. Voilà les amis, le message de l'oracle ainsi que les messages du tarot pour vous. J'espère que ça vous parlera. Si ça ne vous parle pas dans l'immédiat, ça vous parlera peut-être pendant cette période du mois de novembre et puis peut-être un peu plus sur le mois de décembre. En tout cas, merci de votre passage sur la chaîne. Merci de vos likes, de vos commentaires. Et puis, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos les amis. Ciao, ciao les balances.